Bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons avec cette actualité. La proposition de loi sur la congolité initiée par le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 continue à faire l'objet d'altercations. Le texte proposé par Noël Tchani et porté par le député national Ntingi Pouloulou au Parlement a été boycotté par la population de la ville de Goma ce mercredi à travers une marche de protestation qui a eu lieu dans les rues de la ville volcanique. La proposition de loi initiée par Noël Tchani réservant aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2023 continue à subir des pressions sociales avant son examen à l'Assemblée nationale. Les habitants de la ville de Goma s'opposent farouchement à ces textes qui, selon eux, réduit l'essence patriotique et favorise la discrimination. D'où, pour interpeller la représentation nationale à ne pas adopter cette proposition de loi, une marche de protestation a été organisée. Les Gomatraciens ont exprimé sans embâche leur indignation. C'est par l'amour de notre nation que nous sommes là. Nous venons pour exprimer notre ras-le-bol vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans notre République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter l'opinion internationale. Nous voulons ici alerter nos autorités politiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter toute institution de la République démocratique du Congo par rapport à la loi discriminatoire, la loi sur la congolité. Nous sommes en train de nous opposer farouchement à cette loi, car notre constitution a prévu tout Congolais d'origine doit participer aux élections. Nous sommes ici pour protester contre la loi Tchani sur les élections, car les élections ne sont faites ni pour l'injustice, ni pour la couleur de la peau. Nous disons non à l'injustice, nous en avons marre. Rappelons que cette proposition de loi sur la congolité initiée par le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018 et présentée par le député national Ntingi Pouloulou empêche toute personne née d'un parent qui ne porte pas la nationalité d'origine congolaise d'être au sommet de l'État. Écho de Parlement toujours, l'état de siège a été prorogé pour la 23e fois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours de la plénière d'hier mardi où les députés de ces deux provinces du pays ont brillé par leur absence, exigeant la réqualification de cette mesure exceptionnelle. Entre-temps, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, avait peu avant cette prorogation supplié les élus un délai de plus pour l'état de siège pour permettre au gouvernement d'examiner les dossiers liés à la poursuite ou non des considérations d'ordre militaire, juridique, politique et administratif en tenant compte des aspects opérationnels. L'état de siège, rappelle-t-on, totalisera une année ce vendredi depuis son instauration. Et puis, comment se porte la liberté de la presse pendant l'état des sièges? La situation est sans appel dans le Nord Kivu. Selon les journalistes locaux joints au téléphone par la rédaction des FM Télévision, c'est difficile de traiter librement des informations, surtout celles liées à la situation sécuritaire. On écoute David Lupemba au téléphone de Patringou. Le travail des journalistes au Nord Kivu en cette période de l'état des sièges n'est pas facile, particulièrement dans les zones qui constituent encore des poches d'insécurité, Beni, Rutshuru, Nyiragongo et même une partie du territoire de Massissi. Les journalistes sont en tout cas très inquiétés dans l'exercice de leur métier. D'une part par des responsables étatiques, d'autre part par des groupes armés. Plusieurs journalistes ont été interpellés par les services de sécurité dans le territoire de Beni et même dans les territoires de Massissi et Walikale. Ils sont souvent interpellés au niveau de l'ANR, puis auditionnés, bien que relâchés par la suite, et même à l'occasion de la célébration de la liberté, de la journée de la liberté de la presse, c'est 3 mai 2022.
l'INPC, section du Nord Kivu, a condamné avec véhémence les pressions et même les tentatives d'émisellement des presses dont sont victimes certains professionnels des médias ici dans la province en cette période de l'état des sièges. L'INPC a également salué la mémoire des journalistes qui ont été tués dans cette partie du pays suite à l'insécurité. Elle a également salué la bravoure, le courage des journalistes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Politique à présent, j'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. Cette phrase n'est pas mienne, elle est plutôt de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. C'était à l'occasion du lancement de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement. On écoute cet extrait choisi par Patrick Ngou. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. De voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible, car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites d'Inga capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu wa Zabanga, de voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais. Un mot sur la société accident de circulation cet avant-midi dans la commune délimitée, précisément à la 3e rue, où un bus de marque Mercedes 207, communément appelé Esprit des Morts, avait emprunté le sens contraire à écraser sur son chemin un motocycliste qui s'en était tiré avec des graves blessures. Cherchant à fuir son bus, le motocycliste a été caillassé par le Wewa, comme on les appelle. Écoutez les témoignages de la population qui a vécu l'événement. C'est le bus 207 qui roulait au sens inverse. Le motard qui était de l'autre côté là-bas, en cherchant à le dévier, le véhicule l'a coincé et l'a cogné avant de fuir. Avec son état, je ne sais pas si le motard pourra vraiment survivre. Ce que je déplore aux arrêts de bus, on observe la personne accidentée sans la secourir. Le sang qui lui sortait de partout, je ne sais pas s'il va survivre. Le phénomène sens unique de 207 doit prendre fin. Que les autorités regardent un peu ces situations de près, qu'elles prennent des mesures sur ça. Et ce n'est pas seulement les motards qui sont des victimes, même les piétons et ceux qui balayent la chaussée courent aussi des risques. J'allais être la première victime de cet accident. Comme je m'y connais un peu, j'ai pu dévier et il est allé cogner sur notre collègue. C'est censé être roulé à vive allure. Je demanderai aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent contre les phénomènes sens unique. Et puis, les journalistes Pero Louara et dans les collimateurs de la justice, un avis de recherche a été lancé contre lui par le procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Annie Akole pour plus de précisions. Si l'équivalent de Kabila, c'est Tshisekedi, Kabila Limbi Sabiso. D'après plusieurs sources crédibles, Pero Louara serait en fuite. Les documents signés par le procureur général renseignent que l'intéressé est poursuivi du chef d'offense au chef de l'État Félix Tshisekedi, infraction prévue et punie par l'article 1 de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l'État. Une fois retrouvé, Pero Louara serait déféré devant le juge du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a lancé un mandat d'amener à son encontre afin de répondre des faits mis à sa charge, notamment l'imputation dommageable. Le parquet demande à la police de rechercher et d'arrêter ces chroniqueurs politiques pour être entendus
sur des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur lui. Perrault est reproché d'avoir tenu des propos méprisants, outrageants et diffamatoires à l'égard du chef de l'État dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Culture à présent désigné ambassadeur des États-Unis pour la sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19. L'artiste musicien congolais Inansbi promet une implication personnelle. Suivez-les dans cet extrait choisi par Rudy Nanzé. Ma participation dans cette campagne, c'est de partager la bonne information. Il n'y a pas d'effet secondaire avec la vaccination. On ne fait que se protéger et prévenir tout danger qui peut venir après. Et puis à part nous protéger, nous protégeons aussi tout notre entourage. Donc moi je suis l'ambassadeur maintenant de la vaccination. Moi-même j'ai montré par l'action, je suis parti me faire vacciner au rond-point Victoire. Et ça s'est bien passé. Depuis là, j'attends toujours, mais il n'y a pas d'effets secondaires. Et donc je suis très content. Et j'invite tous les jeunes à faire pareil. Et même à mon concert du 8, les dimanches à Lemba, nous allons continuer à véhiculer les messages parce que c'est très important. Et en sport, pour clore cette édition du journal, l'échec des éliminatoires de la Coupe du Monde appartient désormais au passé. C'est le message essentiel du sélectionneur national Hector Cooper après la réunion d'évaluation tenue ce mercredi avec la FECOFA. Prochain objectif pour les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est la qualification à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Précision, c'est avec Lionel Ngolo. Arrivé à Kinshasa hier mardi, les sélectionneurs nationaux de l'équipe nationale senior de la RDC, Hector Cooper, je citais, a pris part ce mercredi à la réunion d'évaluation avec les comités exécutifs de la FECOFA ainsi que la direction technique nationale, tous réunis au siège de la FEDE. Une réunion organisée à huis clos qui a duré pratiquement plus d'une heure a éventuellement permis à toutes les parties de tirer les leçons après l'échec des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous commençons et on a parlé un peu de tout. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Pour le technicien argentin Hector Cooper, il faut rester optimiste pour le futur. Et pour le futur, on doit être optimiste, c'est tout. Que nous devons tout changer pour le dernier match des playoffs. Parce qu'on change l'entraîneur. Si on doit tout changer. Et oui, on doit regarder tout ce que nous avons fait depuis le début. Todos los pequeños detalles se pueden ir corrigiendo. Et tous les détails, on peut corriger au fil du temps. En el espíritu que tenga cada uno. Et ça dépend de l'esprit que chacun a. L'objectif reste désormais la qualification à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il s'est de rappeler que la RDC est logée dans le groupe I avec les Gabon, la Mauritanie et le Soudan pour ce qui est des éliminatoires de la prochaine CAN. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.